Alors là, une petite vidéo sur une pompe vide cave. Donc moi, je viens faire un entretien chaudière, mais voilà, dans la situation existante actuellement, on est dans une cave ici. Donc quand il y a des traces d'humidité, il y a une installation qui a été faite avec une pompe vide cave. Donc ici, on voit la pompe vide cave, l'évacuation, et puis donc on voit l'évacuation qui va, qui canaliser dehors. Alors, ça prend l'eau qui peut éventuellement couler parce qu'on est dans la cave au point le plus bas. Mais aussi, donc là c'est ce qu'on voit ici, on a une chaudière à condensation. Et donc ça avait été fait comme ça par le pro apparemment. Donc voilà, les condensats coulent ici. Et puis ça arrive là. Donc ouais, c'est pas mal. Seul problème, c'est que vous voyez en fait, la machine se mettait pas toujours bien en route parce que bon, pour ceux qui connaissent un peu ces pompes-là, en fait, le flotteur, un coup, il se mettait il contactait, soit il contactait pas. Et puis un autre problème, c'est que toute la conduite d'eau là, elle a tendance à se revider en fait. Lorsque la pompe s'arrête, ça se revide. Alors pour contrer ces deux problèmes-là, donc il y a deux petits aménagements là qui ont été faits. C'est déjà la pose d'un clapet anti-retour intercalé donc entre la sortie de la pompe et la tuyauterie, ce qui permet que voilà, toute la conduite ne redescende pas et re-remplisse finalement le réceptacle. Donc première chose, pose d'un clapet anti-retour qui permet voilà, de bloquer l'eau qui est dans le conduit et que tout ne recoule pas dans le bac. Et deuxième chose, c'est ce petit boîtier là. Alors ça c'est super. C'est un petit boîtier avec une sonde de niveau d'eau. Alors ça peut être utile hein, même dans d'autres applications. Vous voyez la sonde ici. Alors si je la déclipse, voilà, il y a deux petites électrodes, hein, deux petites électrodes. Et quand le niveau arrive au niveau des électrodes, et bien finalement ça va commander la pompe. Donc ce petit boîtier là, il est vraiment simple à poser. C'est branché sur le secteur. Dessus, on vient brancher notre pompe. Et puis là, après, on le règle comme on veut. Donc moi, j'ai juste mis à 5 secondes. Pendant 5 secondes, ça contacte la pompe et ça me vide. Et ce qui me permet, comme lui, il détecte pas bien à quel moment faut se mettre, lui, je l'ai bloqué en position haute, il est toujours bloqué. Et en fait, c'est ce petit boîtier-là qui va piloter ma pompe. Donc j'ai trouvé ça peut-être pratique de vous le partager. Ça vous servira peut-être chez vous ou dans une application particulière.